Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. L'agent de protection animale est un inspecteur d'un service de secours spécialisé. Sa tâche consiste à mettre fin aux cas de cruauté envers les animaux. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Les professions conviennent aux personnes intéressées par la biologie, le droit et les sciences sociales, voire choisir une profession en fonction de l'intérêt pour les matières scolaires. Lire aussi caractéristiques de la profession. Il s'agit d'une profession noble qui n'existe pas encore en Russie. Non pas que nous n'aimions pas les animaux, mais parce que les sauveteurs d'animaux russes travaillent jusqu'à présent presque sans enthousiasme, c'est-à-dire gratuitement, en tant que bénévoles. Les sociétés de protection russes n'ont ni les moyens ni l'autorité nécessaire pour dénoncer et neutraliser les propriétaires d'animaux négligents et cruels. Les défenseurs des plus petits de nos frères partent du principe que les besoins des animaux ont autant de valeur que les besoins humains. Un animal ressent la douleur et la peur, la faim et la soif, la chaleur et le froid, tout comme un être humain. Cela signifie que personne n'a le droit de traiter un animal comme une chose inanimée. Et quiconque fait souffrir un animal doit répondre de ses actes devant la loi. Dans de nombreux pays, les unités de protection des animaux sont des services de police avec tous les pouvoirs que cela implique. La célèbre série documentaire Houston Police Animal Welfare Unit montre justement un tel système. Ces unités collaborent avec des sociétés de protection des animaux, qui sont des organisations publiques et qui existent grâce aux dons volontaires des citoyens. Dans certains pays, elles sont financées par le budget. Ces services sont principalement axés sur la protection des animaux domestiques et du bétail. Mais si un animal sauvage en détresse est porté à l'attention de l'agent, il vient également à sa rescousse. Un hérisson tombe dans un égout ou une tortue de lac souffrant dans un terrarium dessèche seront placés sous protection dès que les agents seront informés de leur détresse. La Société de protection des animaux est une sorte d'ambulance pour les animaux sans abri, abandonnés ou victimes de l'inhumanité d'autrui. Vous voulez devenir conseiller en vocation pro en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Souvent, les agents de police apprennent l'existence d'animaux en détresse par des personnes ordinaires qui ne peuvent pas passer à code 2 sans réagir et qui les appellent. Lorsqu'il reçoit un rapport de cruauté, l'agent se rend sur les lieux et découvre les details de ce qui s'y passe. La maltraitance n'est pas toujours synonyme de coup. Il s'agit parfois d'une négligence dans l'exercice de ses fonctions. Par exemple, l'agent peut constater que les chevaux de l'écurie ne sont pas nettoyés, qu'ils n'ont pas d'eau fraîche ni de nourriture appropriée et que leurs sabots n'ont pas été nettoyés depuis très longtemps, ce qui est très dangereux pour la santé des chevaux. Si les recours en ordonnance restent sans effet, l'agent saisit les pauvres chevaux auprès du propriétaire négligent, rassemble les preuves de leur mauvais état et porte l'affaire devant les tribunaux. Le juge examine le dossier et s'il décide que les chevaux ont effectivement été maltraités, il les confisque au profit de la Société de protection des animaux. Parfois, il suffit d'expliquer au propriétaire ses manquements pour qu'il corrige le tir. Il ira avec son animal chez le vétérinaire, nettoiera la cage, changera régulièrement l'eau de l'abreuvoir, etc. C'est probablement le meilleur des cas. Mais les sauveteurs d'animaux doivent souvent faire face à des agressions humaines. C'est pourquoi les organisations publiques et municipales dans ce domaine coopèrent généralement avec la police. Les policiers soutiennent le public, aident à saisir les animaux et, s'il s'agit d'arrêter les auteurs d'actes de cruauté, procèdent à l'arrestation. Mais il ne suffit pas de retirer un chien battu à son auteur. Il faut le soigner, le relâcher, l'engraisser et lui trouver de nouveaux propriétaires. C'est ce que font les vétérinaires et les refuges des sociétés de protection des animaux. La prise en charge consciente, constante et systématique des personnes faibles et sans défense est l'un des signes d'une société civilisée. La Russie n'en est encore qu'à ses débuts. Aujourd'hui déjà, de nombreuses personnes sont conscientes que les animaux, y compris les animaux de compagnie, ont souvent besoin
d'aide, mais il n'y a pas de compréhension au niveau de l'État.